Salut la classe. Ça fait un bout. Je vous demande pardon de ne pas être là la semaine passée. Il y avait beaucoup de choses à faire. On a tout pacté puis on est parti. Mais je suis de retour à une place un peu plus différente. Dieu a répondu à des prières puis nous a donné une place où aller en attendant qu'il arrache notre plancher. Puis même si on retourne à la maison puis il ne va plus avoir de plancher nulle part, au moins en attendant pendant cette semaine, on a pu être à cette super belle chalet que Dieu a pourvu pour la moitié du prix. Ma femme avait checké des chalets, puis on n'aurait jamais pu avoir ça. Puis elle a juste shooté des « si vous avez ça à rabais » ou « si vous avez personne ». Puis ils ont répondu, puis on a eu cette chalet immense, incroyable, pour la moitié du prix. Moins que la moitié du prix, je me semble. Fait qu'on l'a pris parce qu'on l'a donné à la dernière seconde. Puis c'est super cool. Comme vous voyez, c'est super beau en arrière. Là. Puis ça fait du bien, mais il fait un peu chaud aujourd'hui. Mais ça fait beaucoup du bien d'être ici, entendre les oiseaux, puis être juste à côté du lac, puis tout. Mais je suis content d'être là avec vous. Je suis content de vous avoir emmené avec moi aussi pour que vous voyez ça. Non, c'est pas mon chalet, c'est loué. Mais quand même super cool d'être là. Je veux juste vous dire merci à tous ceux qui ont participé à écrire et appeler les personnes âgées de l'Église. Nous avons ensemble écrit et appelé 9 personnes pour leur montrer qu'on pense à eux et qu'on veut prendre soin d'eux. Si jamais vous n'avez pas encore participé et que vous voudriez ou si vous aimeriez écrire à nouveau, il n'est pas trop tard, tu peux quand même le faire. Il reste encore 7 personnes sur la liste qu'on peut écrire. Et un énorme merci pour tout le monde qui a participé. C'est une super belle participation. J'ai eu quelques courriels qui m'ont dit que c'est super cool. J'espère qu'il y en a qui n'ont pas peut-être réécrit. Moi, je ne sais pas si vous êtes écrit, mais sûrement, il y en a qui vont vous écrire, je suis sûr. Puis sinon, on fait ça pour aussi, tu sais, pour dire des hallo. Puis la plupart du temps, je suis sûr, les personnes âgées qui sont tout seuls, ça leur fait du bien d'entendre de vous. Fait que merci beaucoup pour ça. Une autre chose, les points de la semaine. Les points de la semaine. 5 personnes ont des points. Oh! Une question aussi. Est-ce que vous avez reçu votre bonbon? J'ai entendu que quelques-uns l'ont reçu. J'espère que c'est bon. C'est dur pour moi de ne pas les manger, OK? Parce que ma femme ne veut pas que je mange des bonbons et tout ça. Puis j'avoue, là, chaque fois que je vois les sacs de bonbons, j'ai le goût des manger. So, j'espère que c'est bon pour vous. Puis je ne les vole pas de vous, c'est à vous. J'espère souvent que Will va gagner plein de bonbons, comme ça je pourrai en prendre. Mais les points de la semaine, c'est Fred qui a écrit, Isabelle, Myriam, Will, Ezekiel. Fait que 5 personnes, vous avez un point chaque. Je vais vous donner le total une autre fois parce que j'ai pas additionné. Mais quand même, c'est quand même écrit puis on va avoir les totals. Voici les personnes qui m'ont écrit pour la semaine passée, il y a 2 semaines. Isabella m'a écrit. Moi, un de mes versets préférés, c'est Jean 3,16. Un très bon verset, très populaire. Car s'il n'aurait pas mouru sur la croix, on n'aurait pas eu la vie éternelle. Si on croit en lui, et personne n'aurait la vie éternelle avec Dieu et on partirait tous en enfer. C'est vraiment vrai. Je suis même content que tu mentionnes l'enfer parce que des fois, on ne l'entend pas souvent. C'est vrai qu'il nous sauve de l'enfer. J'ai un autre verset que j'aime beaucoup. Tu triches? Tu donnes un deuxième? Je vais le laisser passer. Même si moi, j'ai donné comme 6 versets, je vais le laisser passer. On continue. Romains 3, 23. C'est très bon. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Très bon, Isabella. Car ça explique que Dieu est puissant et il n'y a jamais péché, même s'il a été tenté plusieurs fois. Il a récité des versets de la Bible. Merci. Et il a récité des versets de la Bible. Merci d'avoir lu ma réponse. De rien, Isabella. Là, il y a Ézéchiel qui a écrit « Pour la question de la semaine dernière, un de mes versets préférés, c'est Romains 6, 23. » C'est parfait. Veux-tu qu'on aille le checker? Tu vois? J'aurais dû l'écrire. Je sais que je le sais par cœur, ça me semble. C'est pas... Tu vois, je mélange avec Romains 3, 23. Quand tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Là, on va regarder 6, 23. Je vais le lire pour toi, Ézéchiel. T'aurais pu me l'écrire, man. T'aurais pu. C'est pas grave. On va aller le voir. Juste pour le lire.
Tu vois comment que je suis préparé? Parce que j'avais pas lu les réponses des courriels. Fait que là, j'avais pas planifié d'aller chercher, mais je veux lire le verset que Ézéchiel a cité. Puis là, qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, je le savais. Ah, ben voilà. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Très bon verset. Merci, Ézéchiel. Puis, Myriam. Mon verset préféré est Jean 3,16. C'est populaire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gros merci pour la classe, pour ma question. Ah, de rien. Je l'ai aimé ta question, c'est pour ça que je t'ai dit. Pas que j'aime pas les autres, mais ça m'a donné une excuse de dire mes versets préférés. Parce que j'ai pas pensé faire une classe là-dessus, mais tu m'as donné l'excuse. On prie pour vous et pour votre situation à votre maison. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup vos prières pour nous. Je suis chialeux de nature, fait que c'est difficile de voir des choses comme ça et endurer ça. Mais Dieu est bon pour de vrai. Check où est-ce que je suis en attendant. Comment je peux me plaindre? T'sais, merci pour vos prières. C'est grâce à vos prières, pour de vrai. C'est Dieu qui répond à travers de vous. Fred, j'aime beaucoup la classe de Justin. Oh, parce qu'il écrit à ma femme. Bon, voici mon verset. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. J'ai même pas écrit le verset. Mais je me semble c'est tout de suite après que Jésus dit... qu'est-ce qu'il dit là? Je ne suis pas comme vous. Vous venez d'en bas. Je viens d'en haut. Puis là, après ça, il dit, je vais préparer une place pour vous. Je m'en vais au Père. Là. Comme tu as dit. Super bon verset. Je l'aime aussi, moi. Je l'aime beaucoup aussi. Puis la question de Fred. Quel est ton prédicateur préféré? OK. Mon prédicateur préféré... Tu vois, j'ai le goût de répondre à plusieurs réponses, OK? Parce que j'ai des catégories ici. C'est comme si tu dis, c'est quoi ton film préféré? T'es comme, ouais, mais quel film? Un film d'action, un film de Disney, tu sais, comme t'as le goût de les classifier, tu sais. Je vais donner deux, OK? Deux. Mon préféré, si vous me parlez assez, c'est Paul Washer. J'aime beaucoup Paul Washer. Je trouve quand j'écoute ses prédications, c'est un prédicateur américain, c'est un missionnaire. Ben, il était missionnaire. Puis il me touche vraiment quand il parle. Lui. Fait que j'aime vraiment l'entendre. Puis je trouve qu'il me rentre dedans. Puis c'est ça que je veux. Je veux que la parole de Dieu me transforme. Je veux que ça me change. T'sais. Puis des fois, la façon qu'il dit me peigne. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Fait que j'aime beaucoup Paul Washer, mais je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Il ne sait pas chez qui. Moi, je sais pas. Et moi, je l'écoute de loin. Mais il est super bon. Puis l'autre prédicateur que je dirais que ça a plus de poids, OK? Ça a plus de poids. L'autre prédicateur qui est préféré pour moi, c'est un peu plus personnel. C'est Nick. J'aime beaucoup Nick comme mon pasteur. Je pense que c'est parce que je le vois agir. Tu sais, comme je vois Nick faire des choses. Puis si tu demandes, Fred, c'est ton père, Nick. Si tu ne savais pas, là, Nick, je sais que tu l'appelles papa, là, mais c'est Nick Côte-Noire. Si tu ne savais pas. OK. Puis là, Nick, quand je suis revenu à l'école biblique, puis tout, tu sais, il m'a pris chez lui, puis là, je le voyais vivre, je le voyais avec sa famille, je le voyais faire toutes ces choses, puis je le voyais quand il était fâché, moins content, triste, je voyais plein de choses, puis je trouve, pour de vrai, si tu me demandes, je trouve Nick, pour moi, c'est comme un des meilleurs pasteurs au monde, pour moi. Parce que je le vois faire. Il m'a tellement pris dans sa famille, dans le passé, que je sais d'où il vient. J'ai toujours dit à Nick que s'il ne serait pas pasteur, probablement on serait plus amis. Parce qu'il est très occupé comme pasteur. Mais j'aime beaucoup y parler. Fait que Nick, c'est mon pasteur préféré en personne que je connais. Puis Paul Washer, c'est mon prédicateur préféré de loin. Comme j'écoute. Merci beaucoup. Fait que ça, c'est les questions. Merci beaucoup, Fred. Woo! Je vais le ramasser, je vais pas le laisser là. Je vais le ramasser. OK? Fait que aujourd'hui, je voulais essayer de faire le contentement.
Comment être dans le contentement? C'est pour ça. Mais comment rester dans le contentement quand les mauvaises choses arrivent? Comment? Fait que là, on va regarder. C'est en Philippiens. On va regarder premièrement en Philippiens 4. Fait que tournez avec moi en Philippiens 4. Tu vois, j'ai mis des feuilles pour celle-là encore. J'aime ça le dire parce que je suis un peu fier de moi quand je ne dois pas gaspiller plein de temps chercher les feuilles, mais là, je réalise, parce que je le mentionne à chaque fois, je gaspille du temps anyway. OK. Fait que là, on va aller Philippiens 4. Philippiens 4, 10 à 14, OK? Mais juste un petit résumé, tu sais, comme Philippiens, c'est comme l'épître de joie, là, tu sais, comme on dit sauter de joie. Flipping for joy en anglais. Parce qu'il montre tellement sa reconnaissance dedans. Mais on va lire, OK? Puis il est en prison, j'aime ça. Il est en prison pendant qu'il écrit ça, fait que c'est très bon, écoute. Il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments. Pour moi, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Fait que là, Paul était touché que le monde se souciait de lui. OK? Il se souciait de lui pendant que ses épreuves, pendant qu'il était en prison, pendant que toutes les choses n'allaient pas bien pour lui. Mais c'était pour l'Évangile. Ça, c'est la différence. Lui, c'était pour l'Évangile que les choses arrivaient. Fait que ça l'encourage à entendre d'autres personnes se soucier de lui et voulaient l'aider. Tu comprends? Fait que je trouve que c'est un peu la même chose aussi, tu sais. Que moi, pour de vrai, ça me fait du bien savoir que vous priez pour nous. Ça fait beaucoup du bien savoir que je ne peux pas être seul. Puis je veux prier pour vous aussi. C'est pour ça que je veux vos requêtes de prière. Tu vois qu'est-ce qui arrive quand je ne le fais pas pendant une semaine? Là, j'ai le goût de parler trop. Je vais essayer de rester, OK? Bon. Verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Tu vois, Paul est déjà... Il est bien mieux que moi. Moi, c'est sur mes besoins. Puis lui, c'est pas pour ses besoins. Paul, man... Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Tu vois, je suis pas comme Paul encore. J'ai pas appris à être content dans toutes circonstances. Mais lui, il est capable, il est en prison. Tu sais, il est en prison, puis si tu ne savais pas, dans le temps qu'il est en prison, c'est pas les prisons d'aujourd'hui, là, qui a un bon lit, là. Tu sais, même si on dit que c'est le prison, c'est petit, il y a un lit avec une toilette, tout ça. C'était comme un donjon. C'est plus proche d'un donjon. OK? Un donjon, c'est juste une pièce en briques partout, puis il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait nothing, là. Il n'y avait rien. Puis il était là, puis il disait qu'il était content anyway. Ça, c'est... Man, Paul, quel exemple. Fait que lui a appris, mais une chose qu'il dit, j'ai appris. Fait que je suis en train d'apprendre ça, OK? Je suis en train d'apprendre ça. Que les choses sont temporaires. Tu sais, les bâtiments, la maison, quand je passais chez nous, mon plancher, c'est toutes des choses temporaires. Puis les choses que vous aimez aussi, si c'est des choses physiques, c'est temporaire. Tu sais, si vous aimez, je sais pas, certains jeux vidéo, tu sais, une manée, c'est temporaire et il va plus être bon une manée. Je suis désolé, là. Même Smash Bros. Va plus être bon une manée, ils vont faire des nouveaux, tu comprends? Fait que ça va passer. Des joueurs de hockey, des joueurs que vous avez, tu sais, comme Patrick White était full cool dans le temps, là. Il était super cool dans le temps. Puis là, aujourd'hui, il joue plus, il est trop vieux. Tu sais, Mario Lemieux, tu sais, je parle tout le temps ça avec Will, tu sais, comme, parce que c'est les seules choses de hockey que je connais dans le passé, parce qu'aujourd'hui, je connais rien, à part Sidney Crosby, que Will parle tout le temps. Mais je fais, oh, il est meilleur que Mario Lemieux, ou Wayne Gretzky, tu sais, comme je disais, des choses comme ça. Mais, toutes ces choses deviennent passées. Des choses comme ça passent. Fait que là, il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Qu'est-ce que j'avais écrit ici? Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassaisi et à avoir faim. Et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Fait que tu vois, il est comme, même quand il a faim, même quand il est rempli, même quand il y a trop, même quand il a appris à être content d'avoir beaucoup ou pas beaucoup, ou moins, ou pas beaucoup, tu comprends? Peu importe sa situation, il a appris à être content. Ça, c'est, si on pourrait apprendre une leçon comme ça, là, wow, on serait probablement dans une meilleure place.
partout dans notre vie. Parce que souvent, des choses comme ça dans notre vie, tu sais, comme oh, si seulement j'aurais un Switch ou un PS4, ou si seulement j'aurais ça, ou si j'aurais seulement un plancher, n'importe quoi, on dit qu'on serait content. Mais lui, il a dit, j'ai appris à être content, peu importe la circonstance. Ça, c'est incroyable. Qui voudrait pas ça? Puis là, puis là, il dit comment il peut le faire, right? Comment il peut être content. Fait que là, il dit, là, comment il peut être content en toutes choses. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est qui le fortifie? C'est Christ qui le fortifie. Par celui qui me fortifie, c'est Christ. Sachant que ces choses sont temporaires, je sais que ces choses-là sont pour Dieu. Je sais que Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Fait que peu importe. Tu sais, c'est pour mon bien. Peut-être c'est pour former mon caractère. Peut-être parce que il y avait quelque chose qui devait absolument changer dans la situation que tu ne savais pas, parce que tu ne sais pas toutes les situations, mais Dieu le sait. Il dit, moi, je vais bouger ça pour que ça soit là, pour que ça fait ça, comme ça, on va enlever ça, parce que ça pourrait les faire mal plus tard, ou ça va changer le caractère de la personne en faisant ça. Tu sais, comme, c'est des bonnes... C'est pas pour rien. Dieu sait tout. Puis pourquoi qu'il fait les choses. C'est à nous de faire confiance dans qu'est-ce qu'il fait. Fait que là, celui qui me fortifie, c'est Christ. 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Il dit, vous faites bien de prendre part de sa détresse, de se soucier de lui. Comme je disais juste avant, comme ça fait du bien. Quand tu entends quelqu'un qui est dans la peine ou la douleur ou difficulté, tu sais, comme ça aide les personnes d'être là pour eux. Dans le sens, même si c'est comme juste comme appeler, yo, comment ça va, nanana. Tu sais, puis c'est ça que les personnes faisaient avec Paul. Ils prenaient le temps et ça encourageait Paul, ça l'encourageait à continuer malgré qu'il est dans le donjon, malgré qu'il n'y avait pas de bouffe, pas de rien. Puis le monde venait, tu dépendais complètement. C'est ça qu'il y a une affaire dans le donjon, là. Tu dépendais complètement des autres pour manger, puis boire, puis nourrir. Ça se peut que je me trompe qu'il n'emmenait pas de l'eau, là, mais je ne me rappelle pas, mais je sais qu'il ne donnait pas grand-chose, OK? Il ne donnait pas de bouffe, ça c'est sûr. Si tu étais en prison et tu n'avais pas d'amis, là, tu crevais dans le donjon. Tu crevais là. Mais là, à cause que Paul, il y en avait qui se souciaient de Paul, il venait souvent 2-3 fois par jour il lui amener de la nourriture parce qu'il n'avait pas, lui emmener de l'eau parce que, je te gage, l'eau n'était pas propre, puis peut-être emmener comme des couvertes ou n'importe quoi pour essayer de l'aider à endurer ça. Ça, c'est encourageant, tu sais. Il faut faire ça avec les autres autour de nous. Tu comprends? Puis là, j'ai remarqué en lisant ces choses que être content vient d'une autre chose. Fait que là, je vais sauter un peu. Le contentement vient d'être reconnaissant. Right? La reconnaissance. Fait que là, on va checker vite la reconnaissance. Parce que la reconnaissance est partout dans la Bible. J'ai remarqué que dans la Bible, quand on lit en anglais, en français, on dit que la reconnaissance, souvent, c'est traduit par les grâces de Dieu. Fait que là, on va regarder, je sais. Fait que les psaumes sont remplis de reconnaissance envers Dieu. Est-ce qu'on peut être reconnaissant pour des choses qui nous arrivent? Ça, c'est une autre chose, OK? Je trouve que c'est dur dans le moment d'être reconnaissant que quelque chose arrive. Comme un tuyau a pété dans ma maison. Je suis super content que ça détruit mon plancher, puis ça détruit le plafond, puis ça se peut que ça me coûte des centaines de milliers de piastres. Tu sais, comme, c'est pas réaliste de être content dans ce moment, comme, yeah, quelque chose de mauvais est arrivé. Non, c'est pas ça. C'est que après que ça passe, OK, puis ça monte ton caractère dans ces moments-là. Qu'est-ce qui va sortir dans ces moments-là? Quand quelque chose arrive, tu vas-tu varger partout? Tu vas-tu crier, hurler? Tu vas-tu fuir ou whatever? Ça monte ton caractère. Mais en passant à travers, ça te fortifie le caractère. Mais là, je suis en train de diverger trop. Là. Je vais aller à la reconnaissance, OK? La reconnaissance. Fait qu'on va aller dans Psaume 100. OK? Puis ça montre quelqu'un qui est en train de louer l'Éternel parce qu'il est reconnaissant pour l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait. Fait que ça, mais ils sont partout dans les sons. Tu peux quasiment juste prendre un random, puis ça va te dire, soit c'est des prières de détresse ou des prières de reconnaissance. Tu sais, comme ils ont toutes dans les sons. Fait que là, on va lire Psaume 100.
Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec l'allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Fait qu'il prend soin de ceux qui... Tu sais, comme... Qui prend soin? Comme tes parents, ils prennent-tu soin de toi? Sûrement. Ils te laissent-tu crever de faim? Non. Ils te font de la bouffe. Right? Est-ce qu'ils te laissent sans rien? Non. Il dit que il donne la nourriture, tu as une chambre, tu as un lit, tu as plein de choses. Fait que, tu sais, comme, c'est normal d'être reconnaissant pour nos parents, mais quand on est jeune, mais même quand on est vieux pour de vrai, on peut laisser les petites choses aveugler nos pensées pour pas être reconnaissant. Tu sais, ça fait du sens. Puis je me sens que je viens de me rappeler que j'ai oublié quelque chose dans Philippiens 4, quand il dit comme qu'est-ce qu'on a besoin d'être pour être reconnaissant. Si on a de la nourriture puis on a des vêtements, c'est oh non, c'est après. Oups, je me skip. Tu vois comme sur bon, ok, on continue. Car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Right? En étant reconnaissant, ok, ça te fait louer Dieu comme merci Seigneur pour le monde qui prend soin de nous. Merci Seigneur pour l'Éternel. Puis là, ma question, ça serait, qu'est-ce que tu peux être reconnaissant pour aujourd'hui? Puis je sais que, tu sais, comme la plupart de nous, j'imagine, on prie avant qu'on mange. Puis des fois, ça peut juste être flou, tu sais. C'est juste être, merci Seigneur pour les hot dogs que nous, on va manger. Puis merci pour cette journée. Amen. C'est comme robotique. Right? Puis j'avoue, moi aussi, je le fais des fois. Ma question, c'est qu'est-ce que vous êtes reconnaissant pour de vrai? On va juste, comme, qu'est-ce que vous êtes vraiment reconnaissant aujourd'hui même, OK? Aujourd'hui même, qu'est-ce que je suis reconnaissant pour? Fait que là, j'y pense sur le fly. J'ai des choses que je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant que je peux être ici. Je suis reconnaissant que je suis reconnaissant que j'ai des livres que je peux lire. J'aime beaucoup lire des livres. Je suis reconnaissant que les assurances ont décidé de payer la plupart des choses dans la maison. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. Je suis reconnaissant pour ma femme qui m'aide à faire ses études. Je suis vraiment content qu'elle m'aide. C'est elle qui a écrit ça. Parce que moi, si j'écris en français, ça va être terrible. OK? Puis, je suis reconnaissant pour l'Église parce que vraiment, ça me manque d'aller à l'Église. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais moi, ça me manque d'aller à l'Église. Puis voir le baptiste, pour voir tout le monde. Dans le fond, ça me manque de voir les personnes de l'Église. Tu comprends? Ça me manque, ça. Fait que ça me fait reconnaissant. Puis qu'est-ce qui arrive? Souvent, pour devenir reconnaissant pour quelque chose, quand on n'est pas reconnaissant, c'est que quand c'est enlevé, là, on dit « Ah, wow, ça me manque, ça. » Puis là, ça te manque. Fait que là, tu deviens reconnaissant quand tu l'as... Quand tu le re-as, comment on dit ça? Re-as, tu le re-atteins. You get it again, you get it back. OK? Fait que ça aide à être reconnaissant dans ce sens-là. On va regarder en Timothée, 1 Timothée 6 à 8. C'est, Philippiens, il montre comment, quoi être reconnaissant pour. Deux choses si tu peux être reconnaissant pour. Check ça. Okay, check ça, c'est très basique. OK? C'est en effet une grande source de gain. Attends, Timothée 6, 8. Ouais. Car c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Tu veux qu'on parle du contentement encore? Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Tu sais que tu es né dans ce monde tout nu. Tu es un petit bébé, tu es né, tu n'as rien. Absolument rien. T'as-tu des vêtements? Non. T'as-tu des choses? Non. T'as-tu une Switch? Non. T'as-tu une robe? Non. T'as rien. T'as rien. T'as même pas de nourriture? Puis là, il nous dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Dans le sens qu'on ne peut rien emporter après la mort. Right? Fait qu'on rentre dans le monde avec rien, puis quand on meurt, on sort avec rien. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, fait qu'il dit deux choses. Cela nous suffira. Il dit, si tu as ces deux choses-là, tu peux être reconnaissant pour. Si tu as de la nourriture puis tu as des vêtements. Je suis sûr et certain que la plupart de vous, vous avez ça.
Si vous êtes en train de me regarder sur un iPhone, un tablette, un ordinateur, la télé, je sais pas, c'est sûr, si t'as pas de vêtements, t'as pas de nourriture, va à ta télé, va à ta iPhone, puis va t'acheter de la bouffe, puis va t'acheter des vêtements, s'il te plaît. Mais c'est sûr qu'on l'a. Fait que lui nous dit, ça nous suffira d'avoir la nourriture et des vêtements. Wow. Fait que là, il arrête là pour nous dire, tu sais, que ça, c'est la base. Parce qu'il y a des personnes dans le monde qui n'ont pas ça, qui n'ont pas ces choses-là, qui n'ont pas la nourriture, puis qui n'ont pas des vêtements, puis qui n'ont pas de maison, puis qui n'ont pas de nothing. Si vous pouvez lire, si vous pouvez avoir des jeux, vous avez une chambre à vous, un lit à vous, comment ne pas être reconnaissant? Surtout si tu le perdrais, tu serais reconnaissant d'avoir ton lit qu'on prend acquis aujourd'hui. Le fait qu'on a de la nourriture dans le frigidaire. C'est correct, tu peux aller voir dans le frigidaire. Je suis sûr qu'il y a de la bouffe. Vas-y, va voir, je vais attendre. Je suis sûr qu'il y a de la bouffe dans votre frigidaire. Puis vous avez des vêtements. Et j'ai ça aussi. Tout le monde a ça ici, d'après ce que je vois. Il faudrait être reconnaissant pour ça. J'ai l'air un peu comme... comme si je pars un peu dans la lune, mais c'est comme ça m'aide à être plus... I guess en le relisant, parce que je le lisais en anglais, en le relisant, ça me fait réaliser que si j'ai vraiment juste la nourriture puis la bouffe, je devrais être reconnaissant, puis ça me suffira. Comment plus que je verrai tout comme la grâce que j'ai autre chose. C'est un peu fou. Oh, j'ai une autre chose que j'allais dire que je suis reconnaissant pour. J'ai complètement oublié. C'est drôle parce que ça fait comme une semaine puis que j'ai pas fait la classe, puis là, je me sens nerveux en le faisant. C'est pour ça que je devrais pas arrêter, je suppose. Je suis reconnaissant pour des douches chaudes. Puis je suis reconnaissant que vous priez pour moi et ma famille et la situation. Et je suis vraiment reconnaissant qu'on peut quand même se parler à travers la technologie. Et je trouve que c'est tellement le fun de lire vos emails, puis vos réponses, puis vos questions. Et je veux que vous me donnez des questions qui me font passer, puis que je peux répondre. Puis, tu sais, j'aime beaucoup ça, puis j'aime ça qu'on peut vous envoyer des bonnes notes, quand même garder une connexion malgré qu'il y a ce confinement qui se passe. Et merci pour patienter avec moi à travers de tout ça. On va terminer en prière. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour ce beau temps que tu nous donnes. Merci pour le chalet. Merci pour l'Internet que tu nous donnes, qu'on puisse continuer. Seigneur, aide-nous à avoir des cœurs reconnaissants, puis à être plus que reconnaissant, d'être content et reconnaissant en même temps. C'est dur de séparer les deux, mais Seigneur, aide-moi à être de même, parce que j'avoue, des fois, je vois toujours les problèmes. Je vois toujours le petit bébite au lieu de voir toutes les autres choses que tu me donnes. Seigneur, je te prie pour chacun des élèves dans la classe. Merci qu'on peut en se parler. Et merci pour ce que ton Fils a fait pour nous sur la croix. Merci parce que tu es mort sur la croix pour nos péchés. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. J'ai une question pour vous. La question pour cette semaine, c'est: je veux 3 choses que vous êtes reconnaissant pour. Pour de vrai. Pour de vrai. Je veux que ça soit comme quelque chose que comme je suis vraiment content que j'ai ça pour de vrai. Maintenant que j'y pense, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Des fois, comme j'ai mangé du chocolat l'autre jour, j'étais vraiment reconnaissant pour du chocolat. OK? Je suis vraiment reconnaissant pour les commentaires dans la Bible. Oh non! Une autre chose que je suis vraiment reconnaissant pour, c'est les prédications que je peux aller voir sur YouTube qui parlent de nouveaux livres, tout ça. J'aime ça, je trouve ça vraiment cool. J'ai accès à toutes ces choses-là gratuitement. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce que vous êtes reconnaissant pour? Écrivez à ma femme, Kwikwi, à 88@gmail.com. Je vais l'écrire en bas. Et écrivez-moi vos réponses. 3 questions, là. 3 raisons que vous êtes 3 choses que vous êtes reconnaissant pour. Bonne semaine!